Hello, moi je m'appelle Gaëtan Bellester, je suis tarologue, formateur et j'organise des séjours dans la nature. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 10 jeux. Alors il y a des tarots, des oracles, il y en a vraiment pour tous les goûts, vous allez le voir. Et je garde le meilleur pour la fin. C'est un jeu que je ne vous montre pas très souvent, mais il est merveilleux, il est incroyable. Et pourquoi je vous le montre pas très souvent, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Et si j'ai dit que je gardais le meilleur pour la fin, c'est tout l'opposé pour le début. Je commence avec le tarot des dragons et c'est un jeu qui n'a vraiment pas su me séduire. Il a été édité chez Intuitive Éditions, Très Daniel pour ceux qui connaissent. Ils me l'ont offert en plus, donc je suis vraiment gêné de pas en dire du bien. Mais c'est un jeu qui date pas d'hier et ça se ressent. Je vais vous montrer quelques cartes. Si déjà il est dans une tote box, ça me dérange pas du tout. Vous savez, ces boîtes cartonnées là qui sont pas très résistantes. Ça me dérange pas parce que je considère que si la boîte n'est pas résistante à la base, je peux construire une jolie boîte, un joli pochon. Mais c'est plus du fait du dos qui fait vraiment vieillot, mais pas dans le bon sens du terme. Et les illustrations qui sont dans le style des dragons, hein, on peut pas le dire autrement. Pour moi, c'est quand même, c'est assez moche. Désolé de le dire comme ça. Je suis vraiment désolé pour le créateur. C'est plus dans la tendance du moment. Peut-être que des passionnés de jeux de rôle, par contre, c'est vrai que quelqu'un qui va être fan de Donjons et Dragons, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Mais là, moi, je pourrais absolument pas l'utiliser pour des guidances. Et d'ailleurs, je trouve que les illustrations font très peu écho avec la symbolique qu'on accorde d'habitude à ces arcanes. Donc vous l'aurez compris, le tarot des dragons, c'est pas un jeu que je vous recommande. On passe à la suite. On continue avec encore un jeu de chez Très Daniel, plus particulièrement dans leur collection Oracle de poche Exergue. C'est pas un tarot, c'est un oracle pocket. Vraiment, vous allez voir, c'est tout petit. Vraiment, c'est tout petit, mais je trouve ça très mignon. Pourquoi je trouve ça très mignon? Déjà, c'est le Sweet Divination. C'est un oracle où il n'y a que des illustrations de pâtisserie, de desserts, et en même temps, à chaque fois, il y a cette phrase qui nous appelle à l'introspection, à la divination, que sais-je, par exemple, pour le calisson, un appel à la douceur. Donc, on pourrait s'imaginer se poser une question, par exemple, comment va se passer mon rendez-vous avec telle personne, et on tire les lunettes de roman, ouvre les yeux. Voilà, moi je pense que c'est un jeu qui sera efficace, qui est pas forcément dans la veine des oracles doudou, mais qui reste très sweet, comme son nom l'indique dans ses illustrations. Dans la collection oracle de poche, c'est l'un de mes coups de cœur. Et puis le fait que ce soit un oracle de poche, ça fait aussi que c'est un prix un peu plus accessible. On passe à la suite. On reste sur un jeu de petite taille, mais là on est sur un tarot de Marseille, assez traditionnel, puisque c'est un Nicolas Conver qui a été restauré. Il a été restauré par Emmanuel Iger pour les éditions Animae. Donc avec un Nicolas Conver, voilà, on sait à quoi s'attendre. C'est le tarot qu'on s'imagine lorsqu'on pense au tarot pour la plupart. Il est aussi à un petit prix du fait que ce soit un petit format. Je trouve que la finition des cartes donne un côté pas agréable. Pas agréable. Sans doute résistant dans le temps, mais c'est pas hyper... À la pratique, moi, je suis pas conquis. Par contre, c'est vrai que c'est bien d'avoir un Nicolas Conver sous la main. Je l'utilise très fréquemment. Voilà, il est pas parfait, il pourrait être mieux, avec une autre qualité de carte, avec un dos, j'aime pas ce dos non plus. Mais si vous n'avez pas un Nicolas Conver, si vous n'avez pas un tarot de Marseille de bonne facture, ou en tout cas un tarot de Marseille assez fidèle, là vous avez quelque chose de fidèle. Il a été restauré par Emmanuel Iger. Emmanuel Iger, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, en ce début d'année, elle a fait 3 sorties. Ici, c'est un livre, c'est Rencontrer le tarot, c'est vraiment pour porter son regard sur le jeu, apprendre à lire le tarot. Ensuite, elle a sorti
Entreprendre avec le tarot, là, c'est un livre à destination des entrepreneurs. Comment entreprendre avec le tarot, c'est-à-dire comment on peut tirer les cartes pour accompagner son entreprise. Pas forcément autour du tarot, mais comment le tarot peut être un outil d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est une approche qui est vachement chouette et qui vise les professionnels. Et le Maître des Arcanes, ici c'est un roman fantastique où l'intrigue se déroule autour du tarot. Quelqu'un reçoit en héritage une collection de tarots parmi lesquels il y a le tarot originel et il se passe des choses assez fantastiques. J'en suis à la moitié, c'est pas facile à lire mais je trouve ça génial et si vous aimez la cartomancie, c'est top. Je suis pas au bout. Je vous ferai sûrement une vidéo quand je serai arrivé au bout, mais voilà. Emmanuelle Iger, elle est hyper productive et elle touche à tout sans se perdre. Quand je dis elle touche à tout sans se perdre, c'est, vous voyez, là elle a fait un livre pour apprendre à tirer les cartes, mais aussi un livre pour les professionnels et elle a traduit un roman fantastique. Elle nous restaure des jeux. Si vous voulez quelque chose de solide, allez voir du côté d'Emmanuelle Iger. Le jeu dont je veux vous parler, c'est la Sibylle de Versailles, cartomancie traditionnelle française. C'est encore un jeu de chez Très Daniel, Good Mood Dealer. Ce jeu, j'en attendais beaucoup et c'est peut-être aussi pour ça que j'en ai été assez déçu. Parce que là, je le manipule et il est chouette. Il est chouette, mais j'ai du mal à entrer pleinement dedans, alors que les illustrations sont très belles, alors que le format est de bonne taille, si ce n'est ces angles droits qui sont très désagréables. Le dos à la rigueur, le dos, je le trouve un peu terne. Je trouve que ce dos aurait mérité mieux, une meilleure mise en contraste, mais le jeu, il a tout pour me plaire à la base, et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Des fois ça arrive, des fois ça veut dire que c'est pas le bon moment. C'est comme ça. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Si vous l'avez utilisé, si vous avez déjà utilisé ce jeu, vous l'avez déjà vu passer, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un beau jeu, hein, avec une belle diversité d'illustrations, des scénettes où on comprend ce qui se passe, avec des mots-clés qui sont assez forts, et en même temps le livret qui nous permet de faire des connexions avec, parce que sur les cartes, vous avez des cartes, hein, vous avez le rapport entre les carreaux, les piques, les trèfles et les cœurs. Et pourtant, j'ai du mal à rentrer dedans pleinement. C'est un jeu qui reste dans ma collection comme l'un des jeux sympathiques, mais c'est loin d'être un coup de cœur. Alors maintenant on va aller voir une toute nouveauté, une nouveauté qui n'est pas encore sortie d'ailleurs au jour où je tourne cette vidéo. C'est mon coffret des signes et synchronicité. Il est de Géraldine Prévost Gigant. Alors moi ce qui m'avait appelé, c'est les éditions Animae qui m'ont proposé, c'est cette phrase 500 000 messages autour des signes et des synchronicités. Alors effectivement, c'est accrocheur. Il n'y a pas de livret ici. On a simplement cette petite plaquette qui nous explique comment se concentrer pour tirer les cartes. Et les cartes, c'est pas comme tout à fait comme, vous savez, ces boîtes qu'on ouvre et vous prenez un message au hasard. Non, on a 1, 2, 3 et 4 types de messages. On a le message de la vie, les ressources intérieures à développer, ce à quoi tu dois porter attention et affiner ta perception des synchronicités. Finalement, c'est 4 conseils sur différents axes. Ces conseils, ce sont des messages. Par exemple, là, je tire pour affiner ta perception des synchronicités. Créateur, souviens-toi de ton pouvoir de créer consciemment ou inconsciemment. Moi, ce que je reproche à ce type de jeu, c'est que c'est souvent assez vaste. Mais ici, du fait que ça nous donne des cadres, le message de la vie, ressources intérieures, ce à quoi tu dois porter attention, on va dire que c'est un peu moins vaste et c'est un plus. Le coffret est joli. Je pense que c'est sympa aussi de le garder sur son bureau ouvert et du coup d'y penser. Ce à quoi tu dois porter ton attention, par exemple, un objet par terre dans la rue. On est vraiment sur un message concret, ce qui est assez rare dans ce type de jeu. On a quoi d'autre? Ce à quoi tu dois porter ton attention, un voyage.
Là, c'est une catégorie qui est concrète et je trouve ça chouette parce que ça manque des fois dans les oracles et dans les cartes comme ça d'inspiration. Ressources intérieures à développer, être aligné. Ça peut appeler à plein de choses, bien sûr, mais bon, si on fait des combinaisons par 4, c'est sûr qu'on peut on peut aller jusqu'à 500 000 messages et ça offre une belle diversité de lectures. Mais je pense que là, on va être plus sur quelque chose qu'on va utiliser pour soi plutôt que pour guider autrui. En tout cas, j'aurais du mal à guider autrui avec ce type de coffret. Mais le coffret est très mignon, hein, et pour 16 €, je trouve que ça peut être un très joli cadeau. On va continuer avec des tarots, vous allez voir, ils sont assez particuliers. On commence par le Grand Teteia ou tarot égyptien. Ici, c'est le jeu qui a été conçu par Eteia, qui continue à être édité par les éditions Grimaud. Alors, le Grand Teteia, oui, je vous dis que c'est un tarot, mais clairement, quand vous penchez dedans, rien à voir. Je trouve qu'il y a un grand intérêt à ce jeu, mine de rien, c'est que lorsque vous tirez des cartes renversées, mettons pour ce valet, on a d'un côté l'originalité, et si on le tire renversé, le mot qui est souligné, c'est nouvelle. Si on tire par exemple là le consultant, d'un côté on a l'idéal pour le consultant, et si on le tire à l'envers, on a la sagesse. Voilà. Il y a beaucoup d'informations sur chaque carte. Par exemple, là, on a d'un côté l'éclaircissement et de l'autre côté la passion. C'est riche. Ça offre une sacrée possibilité de lecture, une sacrée diversité de lecture. J'ai du mal encore à l'utiliser, ou du moins, je m'autorise pas à l'utiliser avec des consultants, parce que je le trouve un peu trop inaccessible. J'aime dans mes lectures impliquer les personnes qui sont en face de moi, et c'est vrai que par rapport aux illustrations, j'ai du mal à partager la lecture, à partager ce que j'y vois. Je pense aussi que je manque de connaissances astrologiques pour pouvoir comprendre tous les détails disséminés dans les cartes. Donc c'est un jeu vraiment riche, qui a contribué aussi à la croyance que le tarot venait d'Égypte et des tarots égyptiens. C'est un jeu intéressant à avoir en sa possession, à visiter, à regarder, à vraiment arpenter. Mais est-ce qu'il est facile à lire? Est-ce que je l'utiliserai? J'espère un jour, mais j'ai pas pris le temps de suffisamment me pencher dessus. Le Grand Teteia. Alors je vous ai dit les tarots, il y en a encore deux particuliers que je souhaite vous présenter. D'ailleurs là on est au 7e jeu. Au 7e jeu avec le tarot de Thoth d'Aleister Crowley. Alors Aleister Crowley, c'était un initié de la Golden Dawn Academy. Lui, il a choisi de créer ce jeu en incorporant des symboles ésotériques de l'Égypte antique. Il en a fait un outil de manifestation, un outil d'initiation spirituelle. Il sait très bien que le tarot n'est pas égyptien, mais il se nourrit de ses connaissances de l'occultisme pour créer ce nouvel outil qui est, vous allez voir, très différent du tarot de Marseille ou du tarot de Rider-Waite-Smith. Vous avez des cartes, bien sûr, vous avez le fou, mais le soleil, mais par exemple pour le 3 de coupe, vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir le luxe pour le 4 de coupe. C'est un jeu que je trouve très beau. Ici aussi, c'est un jeu pour lequel je manque de connaissances pour pouvoir m'y pencher. C'est l'un des systèmes de tarot contemporains, même si c'est pas du tout le plus utilisé. En tête, on a le système Marseille, le système Rider-Waite-Smith, mais il y a aussi le tarot égyptien avec le tarot Thoth, qui est un autre système qui est encore quelquefois réutilisé dans des jeux contemporains. C'est hyper intéressant. Est-ce que ça me sort de mes sentiers avec le tarot?
totalement. Est-ce que je vais l'utiliser? Pas tout de suite. Mais je suis content de l'avoir, je suis content de pouvoir l'explorer et de me faire quelques petits tirages pour moi. Je les partage pas encore avec vous, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Mais c'est chouette d'avoir cet objet qui est d'une certaine façon quand même un objet d'histoire. Allez, après cette exploration en eau trouble, on revient dans un territoire que je connais mieux, avec un tarot de Marseille, mais pas n'importe lequel, avec le parfait tarot de Marseille. Alors celui-ci, en plus, il m'a été dédicacé par l'autrice, par l'illustratrice. Livia et Géraldine, elles ont conçu ce jeu chez les éditions Bussière, afin que le tarot, ce tarot Grimaud, l'ancien tarot de Marseille, qui m'est souvent demandé lors des ateliers comme le vrai tarot, elles ont choisi de le restaurer avec une iconographie beaucoup plus contemporaine et inclusive. Beaucoup plus contemporaine. On a par exemple un valet d'épée par exemple qui semble avoir des dépigmentations comme du vitiligo sur sa peau. On a une reine d'épée qui, contrairement à l'illustration du tarot de Marseille, où là on va voir que des personnages blancs, ici on a une inclusion de différents types de carnations, comme c'est très bien représenté sur la carte de l'amoureux. Donc une belle diversité et un jeu où les couleurs sont plus... c'est pas vraiment plus douces, mais moins tranchées. Et du coup, moi je trouve le jeu plus doux, plus délicat, moins piquant, moins incisif, moins brutal. Reproche que beaucoup me font aussi envers le tarot de Marseille, de Grimaud, l'ancien tarot de Marseille. Elles reprennent le code de la tote box pour qu'on soit vraiment dans cet univers Marseille de Grimaud. Et en même temps, elles changent totalement la recette pour que le jeu soit moins violent. Voilà, je le dirais comme ça. Alors, je vous en ai même fait gagner un de ces jeux et je suis très content parce que je vois qu'il vous plaît, je vois qu'il est très bien reçu et il pourrait vraiment donner un coup de neuf au tarot de Marseille qui est de plus en plus boudé au profit du Rider-Waite-Smith. 9e jeu, les lames du destin. Alors, sur ce jeu, j'ai du positif et du négatif à dire. Le positif, c'est que c'est une jolie boîte, c'est un jeu avec des tranches argentées, ce qui, moi, j'aime bien. Sont des grandes cartes. Les illustrations sont belles, avec ce côté linogravure, tatouage. Ça reste des illustrations en noir et blanc, et ça, je trouve qu'on s'y perd vite, d'autant que les illustrations mettent souvent en scène des épées, c'est le parti pris de l'autrice illustratrice, mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des arcanes, des cartes qui sortent avec un côté tranchant. Enfin, c'est drôle, c'est que des épées, je dis qu'il n'y a pas un côté tranchant. Je trouve que si on n'y prête pas garde, si on lit pas le mot en dessous, c'est un peu difficile de reconnaître sur l'illustration qu'il se passe quelque chose. Enfin, qu'il se passe quelque chose, ce qu'il s'y passe. Par exemple, avec la carte de l'incapacité, et là, j'arrive pas à lire, Théoden, c'est pas hyper lisible. C'est beau, ça demande de prendre le temps avec chaque carte. On a le nom de la carte et en dessous, on a une petite phrase ou des fois juste 2 mots pour interpréter, par exemple, l'homme, présence masculine, le travail, domaine professionnel, le bien matériel, fortune. Je vous prends une autre carte, le diable à votre porte. Il y a un parti pris graphique qui est très beau, mais qui rend pas l'oracle hyper lisible. Et je dis oracle parce que dans le livret il est marqué que c'est un tarot, il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble bien que dans le livret il était marqué que c'était un tarot. Oui, comment tirer ce tarot?
c'est pas un tarot. Pour moi, c'est pas du tout un tarot. Déjà, il respecte ni le, le fait qu'il y ait des arcanes mineurs et des arcanes majeures. C'est pas du tout un tarot. Alors, c'est dommage parce que j'adore la tatoueuse qui est derrière ce projet. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve les dessins très beaux un à un. Peut-être qu'il y aurait eu davantage de lisibilité sur un fond blanc, blanc cassé, avec des illustrations noires. Mais là, de loin, si je vous mets l'illustration là, vous voyez rien. Il faut vraiment prendre le temps avec chaque carte. Et en même temps, c'est bien de prendre le temps avec chaque carte. C'est quelque chose que je vous recommande de faire pour tous vos jeux, que ce soit tarot ou oracle. Mais j'aime quand les jeux, quand je retourne une carte, je la reconnais. J'aime me prendre du temps avec un jeu et finalement apprécier la saveur de chacune des illustrations. Tandis que là, ben, je trouve que c'est une œuvre d'ensemble. Toutes les œuvres du jeu sont belles, hein, toutes les linogravures, c'est vraiment très beau. Mais c'est pas en retournant une carte que je la reconnais, il faut vraiment que j'aille lire. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Voilà, on arrive au dernier jeu. Je vous ai dit que c'était de loin l'un de mes jeux préférés, c'est peut-être même mon jeu préféré. C'est aussi un de mes jeux les plus précieux. C'est le Miravision. Il arrive dans ce magnifique coffret. Miravision, il a été créé par James R. Airt. J'ai plusieurs jeux de cet auteur. Ce sont des jeux indépendants. Et déjà la boîte, regardez-moi cette boîte. Et je vais vous le présenter. Pourquoi je vous le présente si rarement alors que je l'aime autant? Parce que ce jeu, il a une finition toute particulière. C'est une finition lenticular. Je ne suis pas en train de vous insulter, c'est le nom de la finition. En gros, c'est la pellicule qui est sur le jeu qui va changer selon l'inclinaison du jeu. Vous voyez? Si bien qu'on a deux illustrations en une seule carte. Alors l'auteur avait créé plusieurs tarots et un oracle qui se calque sur sur le chemin du tarot, c'est-à-dire que on avait une carte qui correspondait à l'as de coupe, une carte qui correspondait au 6 de denier, et de même pour les arcanes majeures. Donc par exemple, ici on a la carte de la tempérance, donc là vous la voyez sous ces traits de tempérance. Et lorsqu'on l'incline, on a The Maze. The Maze, c'est peut-être le labyrinthe. Faudrait que je vois mon anglais qui n'est pas si bon. Ça vient faire écho à cette carte de la tempérance. C'est pas un jeu super facile à lire. On a des illustrations qui ressemblent un petit peu à une nuit étoilée. Vous voyez? Là, clairement, avec le 5 de bâton, vous voyez très bien ce 5 de bâton avec ces 5 personnes qui sont en train d'essayer de remonter leur bâton et qui ont du mal, ils sont tout emmêlés. Et en même temps, le chaos qu'une forêt enflammée peut générer. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas la seule particularité du jeu. Lorsque vous mettez tous les arcanes mineurs les uns à côté des autres, ça vous fait des tableaux. Je vais vous montrer ça. C'est un jeu qui est magnifique. Et le Miravision, je l'ai acheté sur la boutique du Salon des Arcanes qui vous propose des jeux auto-édités de tout le monde, du monde entier, c'est plus français. Et je l'aime d'amour ce jeu, je trouve qu'il est, j'allais dire fantastique, et j'ai eu fantasmagorique qui m'est venu aux lèvres. Donc oui, il est aussi fantasmagorique, il y a quelque chose d'onirique, du monde du rêve qui s'imprime sur la table. Et pourtant, j'ai un peu du mal à partager la lecture avec les gens en face lorsque je fais des tirages, parce que ça demande vraiment de secouer la carte. Si je veux montrer quelque chose, il faut aussi que je m'assure que
vous voyez la même chose que moi lorsqu'on est face à face. C'est beau, c'est pas forcément pratique dans le partage, dans la lecture en face à face, peut-être dans la lecture en côte à côte et encore. Mais est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Absolument pas. Est-ce que je le recommande? Totalement. Est-ce que si je devais le racheter à nouveau, je le ferais? Oui, un grand oui. Il est très beau. Un petit bémol tout de même, mais bon, pour ce jeu-ci, de toute façon, j'utilise pas les cartes renversées. C'est que le dos, vous avez le haut des cartes qui est un peu plus vert et le bas des cartes qui est un peu plus rouge. Donc vous pouvez pas tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers. Voilà, je vous ai présenté 10 jeux. Vous avez vu qu'il y avait une certaine diversité dans ces jeux. Peut-être que certains vous inspireront, peut-être que vous avez des avis totalement différents sur certains d'entre eux. Faites-moi part en commentaire, j'aurai grand plaisir à voir quelles sont vos sensibilités. Et si ce format vous plaît, eh bien, j'en retournerai un. Des jeux, j'en ai encore beaucoup à vous présenter.